Écoutez bien, c'est assez intéressant. Ça s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Alors c'est un concours qui propose aux classes de collège et de lycée de découvrir des métiers en réalisant des vidéos à l'aide de leurs professeurs. Je filme le métier qui me plaît. C'est la preuve comme quoi il est possible de réenchanter l'école, l'orientation et l'image des métiers. On est dans une entreprise, on a filmé, on a essayé de s'intéresser, on s'est impliqué. Ça m'a enrichi, on a appris beaucoup de choses. C'est la 9e cérémonie de remise des claps. Est-ce que le Rex est là aujourd'hui ? Au départ, Je filme le métier qui me plaît est né d'un concours de circonstances et d'expériences. J'avais une amie qui s'appelait Karine et qui m'a questionné sur un problème qu'elle rencontrait dans sa classe de 3e. Les élèves n'étaient pas motivés et elle m'a demandé si j'avais une idée pour les remettre au travail. Elle a accepté que je leur fasse écrire des scénarios pour leur faire découvrir des métiers. Et on a choisi un métier de soudeur et un métier d'ingénieur. Ils ont réussi à se mettre dans une dynamique de travail, de collaboration, de projet. À ma grande surprise, ils ont voulu aller encore plus loin, faire les films. Et donc on a fait les films. Et donc tout ça s'est terminé par une expérience inimaginable, parce que vous pensez bien que les films, on les a projetés après devant les enseignants, devant les parents, et cette année-là, ils ont tous eu leur brevet. D'un côté, il y a tous ces jeunes qui sont en mal d'orientation, comme on dit, ou bien qui ne trouvent pas d'emploi, puisque 25% des jeunes sont au chômage. Et d'un autre, nous avons toutes ces entreprises qui ne trouvent pas les profils souhaités. Et à partir de là, on pouvait donc réunir les trois mondes, le monde éducatif qui voulait faire découvrir les métiers aux jeunes, le monde économique qui voulait faire découvrir ces métiers aux jeunes, et le monde du cinéma qui permet de faire rêver les jeunes. Toutes les conditions là sont réunies pour créer un concours. Et là, en 2007, nous avons eu une chance inouïe, celle de rencontrer Claude Pinoteau. C'est à lui qu'on doit Sophie Marceau, c'est à lui qu'on doit le fameux film La Boum. Et Claude a tout de suite cru en notre projet et il a été un vrai booster. Et d'ailleurs, il nous a proposé d'être notre président du jury. Et là, Internet, la vidéo, les réseaux sociaux ont fait le travail pour nous. Ils sont devenus les passe-temps favoris des jeunes. On a lancé le premier concours en décembre 2007. Là, on n'y croyait pas, on a reçu 70 films. Donc on a organisé une remise des prix, c'était la première, devant 240 spectateurs. C'était parti, on a réellement commencé l'aventure. S'exprimer par l'image, c'est une motivation formidable. D'abord, ça les force à penser. Parce que parler, c'est facile, mais les paroles s'envolent, on le sait. Alors que les images restent. Et ils ont un point d'honneur quand ils représentent Talange, quand ils représentent Créteil ou Bobigny, d'essayer de faire quelque chose qui reste, qui puisse projeter dans leur commune, en être fiers. Et puis, ils ont des responsabilités. Il y en a qui fait la mise en scène, l'autre qui écrit, qui compose, etc. C'est un travail collectif. Et c'est une très très bonne idée, en plus quand on voit les résultats. Mais il y a une quinzaine de jeunes qui ont réalisé un film dans une mission locale, qui ont été primés d'ailleurs. Et grâce à cette opération, des gamins qui ont un petit peu sur le bord de la route, quoi, et qui en faisant ce film ont été remotivés simplement par l'action d'avoir eu envie de faire le film. Et ils se sont retrouvés avec du travail, tout simplement, parce qu'ils ont été obligés d'aller dans des entreprises pour tourner le film, de rencontrer des gens pour tourner le film. Et de se présenter d'une façon différente, non pas comme des gens en train de réclamer, en n'ayant pas forcément la bonne formation, en essayant de s'insérer, alors que là c'est net et précis, ils venaient en faisant quelque chose. Qu'est-ce que fait un recruteur? Il voit quelqu'un qui bosse, qui fait quelque chose, qui a envie d'y aller, il l'embauche. Ça a soudé la classe, ça nous a aidé à apprendre à coopérer en fait. On a eu vraiment une très bonne cohésion entre tous. On savait tous où aller et puis on avait tous la passion du même objectif, c'était l'électricien connecté. Alors je le conseille parce que c'est un très beau projet qui nous a porté toute l'année. On a travaillé en français sur l'écriture du synopsis, du scénario.
En maths, on a travaillé sur les durées, du coup, le montage, etc. Et puis toute la classe a été embarquée, ça a fait un beau projet pour toute l'année. Puis là, on finit avec un beau voyage à Paris, donc c'est super, je le conseille. Ce concours est fantastique et j'ai regardé un petit peu l'évolution depuis plusieurs années. On voit, je ne sais pas jusqu'où ça va vous conduire, on voit que d'année en année, on a de plus en plus d'établissements de jeunes qui sont candidats. On voit que c'est devenu effectivement un événement tout à fait colossal. Ce que je voulais dire aussi, quel que soit le clap que vous allez obtenir, moi je considère que vous avez forcément déjà tous gagné. Les partenaires officiels nous ont suivis. C'est clair que sans eux, le concours Je filme le métier qui me plaît n'existerait pas. Et c'est grâce à eux que de plus en plus de jeunes pourront bénéficier de cette expérience pédagogique. Et le Grand Rex, aujourd'hui il est trop petit, mais on y restera. Il est intimement lié à l'âme du concours. C'est magique parce que le Grand Rex, il a reçu les plus grandes stars. C'est une salle fabuleuse, c'est le plus grand cinéma d'Europe. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu tout ce monde sur la scène. Moi, j'adore ça, je trouve que c'est formidable. C'est vraiment un exercice de démocratie. C'est pas le Star System, c'est tout le monde ici qui a travaillé. Vous avez vu qu'il y en avait un qui a été récompensé, qui vient de Sofia, en Bulgarie. C'est-à-dire, le monde s'est donné rendez-vous. Et la jeunesse française a accueilli la jeunesse du monde. Là. Je trouve ça vachement intéressant grâce à ce concours. Le fait que ce sont des jeunes qui commencent à faire des films et sur un sujet très important, comme le métier que peut avoir envie de faire, et montrer aussi comment marchent les différents métiers, ça me paraît une chose essentielle. Je filme le métier qui me plaît, c'est une opération sociétale qui permet aux jeunes d'être valorisés, de sortir de leur environnement, d'ouvrir le champ des possibles et de valoriser également les métiers qu'ils voudraient faire ou qu'ils voudraient découvrir et les métiers pour lesquels nous, parfois adultes, nous avons des idées reçues. C'est aussi un concours qui permet de donner envie aux jeunes, aux enseignants, et sur les métiers, sur l'image des métiers, sur la valeur du travail. Alors des belles histoires ou des beaux témoignages, nous en avons tous les ans. La plus marquante peut-être serait cette collégienne de Besançon, qui nous a expliqué que ce film lui avait permis, puisqu'elle filmait le métier d'ingénieur, c'était de comprendre, de réaliser qu'on pouvait être à la fois femme et ingénieur. Et ça, vraiment, elle ne savait pas. Et pour nous, c'est énorme, parce qu'on se dit, si ce concours permet de briser des idées reçues ou d'élargir le champ des possibles, eh bien, pour tous ces jeunes, eh bien, tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? On leur offre un avenir juste plus grand. On est prêt pour l'année prochaine.